Shalom, bien-aimés, bienvenue sur Méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est intitulé « Apprenons à pardonner aux autres avant de demander pardon à Dieu ». Notre verset du jour se trouve dans le livre de Matthieu 6, le verset 14 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Parole du Seigneur. Mon frère, ma sœur, le pardon est un acte d'amour. Et la Bible nous enseigne, si nous sommes enfants de Dieu, nous devons être de ceux qui portons l'amour. Et l'amour supporte tout, pardonne tout. Alors, nous devons être de ceux ou celles qui aimons pardonner. Quel qu'en soit ce que l'on nous a fait, quel qu'en soit ce que l'on nous dit, quel qu'en soit ce que l'on nous fait, nous devons être toujours promptes à pardonner. Je vais t'encourager aujourd'hui de ne pas être de ceux qui aiment toujours dire « Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, j'implore ton pardon ». Mais dans ton cœur, tu n'as pas le pardon. Tu n'as pas pardonné à ceux qui t'ont offensé. Tu continues à ruminer la rancune contre eux. Tu continues à prédire le mal contre eux. Le pardon est un acte de foi et le pardon aussi c'est une délivrance. Quand tu apprends à pardonner les gens, tu es délivré de toi-même. Tu n'auras pas honte de ces personnes demain. Quand tu es un homme qui sait pardonner, tu ne vas pas développer les murmures contre les autres. Quand tu es un homme qui sait pardonner, tu ne vas pas inventer des faussetés contre les autres. Quand tu es un homme qui sait pardonner, tu ne vas pas développer la haine, les yeux hautains contre les autres. Parce que le pardon t'amène à être au-dessus de ceci. Mais quand nous avons le manque de pardon, on se retrouve en train d'être des personnes qui ruminons ce qui est mauvais. Tu vas toujours te trouver dans la haine, dans les murmures, dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Le manque de pardon en nous crée en nous un grand mur et il apporte autour de nous beaucoup de choses qui sont mauvais, alors que le pardon en nous nous apporte une porte ouverte qui ne nous permet plus à être esclaves de d'autres péchés. Mon frère, ma sœur, ne soyons pas de ceux qui demandent Seigneur, pardonne-moi, mais soyons de ceux qui sont prêts à pardonner, prêts à demander pardon quand la personne vient, quand nous avons offensé quelqu'un, autant pour moi. Nous devons être prêt à pardonner quand quelqu'un vient te demander pardon. Même quand il ne vient pas te demander pardon, toi, pardonne-lui. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse. Parce que la plupart des fois, on pense que si on pardonne, c'est un signe de faiblesse. Non! Ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est une grandeur, c'est une élégance. Beaucoup de fois, les gens nous offensent. Mais nous, on arrive à les pardonner. C'est un signe de grandeur et c'est une qualité d'un chrétien. Je ne dois plus garder rancune ou je ne dois pas rester dans le manque de pardon. Mais je dois être dans le pardon et vivre dans celui-ci. Et être au-dessus des murmures, des querelles, de la mauvaise pensée, de fuir la présence de Dieu et autres. Il y a des gens à cause qui ne peuvent pas pardonner. Ils ne peuvent même pas demander pardon. Ils ont préféré fuir la présence de Dieu à cause de leurs actes. Ça veut dire que à cause de ce manque de pardon, ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te demander de te rapprocher des autres et de demander pardon quand tu es offensé. Et que même quand quelqu'un t'a offensé et que ça t'a fait mal, toi pardonne-lui, même si lui ne te demande pas pardon. Ne le fais pas seulement pour plaire à cette personne, mais fais-le pour la gloire de Dieu. Parce que la qualité d'un enfant de Dieu, c'est l'amour. Et l'amour doit être accompagné du pardon. C'est pourquoi on dit qu'il ne fait rien d'envieux. Un homme qui pardonne n'a rien d'envie avec l'autre. Et il va se retrouver que c'est un homme qui est dans une pureté, dans une justice. Mais quand tu gardes le manque de pardon en toi, que tu n'aimes pas pardonner, tu vas développer les démons de rancune, de murmure, de médisance, de haine. Jésus nous pardonne tous les jours. Si Jésus devait compter nos péchés, s'il comptait tout ce qu'on fait tous les jours, je suis sûr que chacun de nous se sentirait encore condamné. Mais Jésus ne nous condamne pas ceci. Il nous donne la possibilité tous les jours de se repentir.
donne aussi la possibilité aux autres. Ne me dis pas que non, mon péché est trop grand, ce que les gens m'ont fait. Si tu ne peux pas comprendre, ma blessure est grande. Jésus guérit les blessures. Quelle qu'en soit l'ampleur de la blessure, de la rancune, de ce que la personne, de la déception que tu as eue, il est temps que tu pardonnes. Ne sois pas dans la maison de Dieu, ne sois pas chrétien. Continue à dire que non, je ne peux pas pardonner. Ça là, je ne peux pas pardonner. Il y a des gens qui disent souvent que ça là, même si c'est mon père qui vient, même si c'est Dieu qui sort, je ne peux pas pardonner. Qui es-tu à garder autant de poids dans ton cœur? Apprenons à pardonner. Quelle qu'en soit la forme, quelle qu'en soit l'ampleur, quel qu'en soit le temps. Il y a des gens qui portent des blessures depuis leur enfance parce qu'ils ne veulent pas pardonner. La délivrance, la guérison commence quand tu commences à pardonner. Apprendre à pardonner les autres. Et c'est comme ça que tu recevras le pardon qui vient de Dieu. Mon frère, ma soeur, implorons la grâce à Dieu. Seigneur, enseigne-moi de pardonner. Enseigne-moi à pardonner. Enseigne-moi à pardonner. Que ça doit se développer dans ton cœur. Seigneur, aide-moi à aimer et pardonner. Quel qu'en soit ce que j'ai vécu, quel qu'en soit ce que j'ai senti, quelle qu'en soit l'humiliation, la dénigration que j'ai reçue, quelle qu'en soit l'injustice, donne-moi la force de pardonner ceux qui me l'ont fait. Et tu vas voir que tu seras libre et tu pourras marcher avec grandeur, avec élégance dans ce monde. Ce qui te prive de ceci, c'est parce que le manque de pardon. Et le manque de pardon crée l'orgueil. Quand tu ne pardonnes pas, tu deviens un homme orgueilleux, un homme arrogant. Des gens qui n'aiment pas pardonner et qui n'aiment même pas demander pardon. Ils sont animés de l'orgueil. Alors que la Bible dit l'humilité précède la gloire. Même quand tu as raison et que la personne à toi qui lui ne veut pas te demander pardon, toi pardonne-lui et continue à avancer pour avoir la paix avec ton intimité avec Dieu. Que le Seigneur vraiment nous aide à demander pardon et à chercher son pardon. Nous sommes dans la prière. Seigneur, nous venons te demander pardon. Pour combien de fois, Seigneur, nous n'avons pas été des hommes justes et intègres. Nous n'avons pas cherché à pardonner ou à demander pardon aux autres. Seigneur, notre Dieu, nous te demandons pardon. Mais ce matin, nous te prions au travers de cet enseignement afin que tu nous aides, tu nous enseignes à pardonner. Tu nous enseignes, Seigneur, notre Dieu, à pardonner aux hommes, à pardonner à ceux qui sont autour de nous, ceux qui nous ont blessés, ceux qui nous ont offensés, ceux qui nous ont rabaissés. Aide-nous à les pardonner, afin que, Seigneur notre Dieu, nous puissions vivre heureux avec toi. Seigneur, enseigne-nous, Seigneur, le pardon. Enseigne-nous, Seigneur notre Dieu, et que nous ayons cette facilité-là d'apprendre à pardonner, oh Dieu, ou apprendre à s'approcher des autres pour demander pardon, oh Dieu, afin que nous soyons, Seigneur notre Dieu, à ta présence pour que toi aussi tu nous pardonnes. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à développer, Seigneur, cette attitude en nous, au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse et que cet enseignement t'aide à apprendre à pardonner des hommes autour de toi et à accepter le pardon aussi des autres. Que le Seigneur te bénisse. Bonne journée et merci de partager ceci avec quelqu'un autour de toi. Shalom.